Merci déjà pour cette opportunité que vous offrez à ma modeste personne de participer à cette interview concernant le Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Il faut rappeler que depuis sa création, le Conseil national de la jeunesse du Cameroun a pour but essentiel l'épanouissement de la jeunesse dans l'environnement public national et international en vue de sa pleine effectivité à la participation au développement du pays. C'est donc pourquoi on le définit comme une plateforme nationale de concertation, d'expression, de consultation et d'action des organisations de jeunesse du Cameroun. On entend par la organisation de jeunesse du Cameroun toute structure qui, non simplement à but lucratif et non lucratif, œuvre pour le développement du Cameroun. À cet effet donc, peuvent être considérés comme membres du Conseil national de la jeunesse des personnes morales issues de ces différentes organisations qui sont soit des associations, soit des GIC, soit des JE, soit des coopératives, bref, des organisations aussi de mouvements religieux. Organisations de jeunesse de mouvements religieux, elles peuvent être de toute obédience, ça peut être les obédiences chrétiennes, obédiences musulmanes et autres types d'obédiences qui se trouvent dans une circonscription du territoire national. C'est donc pourquoi le Conseil national de la jeunesse étant dans cette plateforme qui permet aux jeunes de faire connaître quelles sont leurs préoccupations à travers ces organes, a un mode de fonctionnement qui est régi par des lois. Et elle est placée sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui l'accompagne au quotidien, non seulement dans le cadre de renforcement des capacités de ces organisations, dans l'accompagnement et dans le processus d'insertion socio-économique et professionnelle de ces jeunes. À cet effet donc, pour participer ou pour être membre au Conseil national de la jeunesse, il faut rappeler que les modes sont à caractère électif parce qu'il est mis en place des bureaux par niveau. Nous parlons là du niveau d'arrondissement, du niveau départemental, du niveau régional et jusqu'au niveau national. Et pour ça donc, les procédures sont mises en place dans le cadre d'une élection et le Conseil lui-même a une mandature de 3 ans. Normalement, il est prévu dans les textes et les statuts et règlements intérieurs du Conseil national de la jeunesse que chaque bureau élu est élu pour 3 ans. Et pour ça, c'est placé sous l'autorité du ministre de la Jeunesse qui lance généralement les élections à travers la convocation du corps électoral. Et à cet effet donc, les étapes sont nombreuses. L'une des premières étapes déjà, c'est qu'au niveau des différentes circonscriptions administratives, plus précisément des arrondissements, que soient recensées toutes les organisations par les services déconcentrés, que sont les délégations de la jeunesse éducation civique d'arrondissement de tout le Cameroun, et un calendrier mis en place pour l'enregistrement de toutes les organisations possibles à travers non seulement la réactualisation et l'inscription des nouveaux organisations mises sur pied pendant les années précédentes, pendant les années précédentes l'échéance. Et c'est pourquoi cette période-là, toutes les organisations résidant dans une localité bien précise devraient se rapprocher de leur délégation d'arrondissement pour se faire enregistrer. Ça, c'est la première étape. Mais maintenant, pour réellement faire partie du Conseil national de jeunesse, la deuxième étape, c'est l'inscription, qui est différent de l'enregistrement au fichier des organisations et mouvements de jeunesse. Et pour s'inscrire, ce qui est prévu par les statuts depuis des années, c'est qu'il est prévu une somme de 10 000 par organisation pour s'inscrire. Et comme je l'avais dit précédemment, un membre du conseil qu'une personne morale.
toute personne physique qui se retrouve au sein du Conseil national de la jeunesse représente une organisation en tant que personne morale. C'est-à-dire, le CNJC est la mère des organisations de la circonscription où elle se trouve. Donc, aucune personne ne peut se revendiquer membre en tant que membre physique du Conseil national de la jeunesse, plutôt en tant qu'association membre. Donc, l'inscription au Conseil national de la jeunesse, qui est à hauteur de 10 000 francs, fixée par les statuts du Conseil national de la jeunesse, qui reste encore en vigueur jusqu'à aujourd'hui, est versée dans un compte dédié à cet effet du bureau de la localité où se trouve l'organisation enregistrée. Donc, c'est les reçus qui reviennent au niveau des services déconcentrés du ministère de la Jeunesse, qui sont les délégations d'arrondissement, pour maintenant valider l'inscription au fichier des organisations du Conseil national de la jeunesse. Ceci vous donne droit directement à ce qu'on appelle l'électeur, membre électeur du Conseil national de la jeunesse. Donc, lorsque vous devenez membre électeur du Conseil national de la jeunesse, maintenant, il faut être candidat aux différents postes électifs. Et à partir de là, il y a des cautions aussi qui sont fixées. Nous n'allons pas les dévoiler parce que les cautions ne sont pas encore validées. Le corps électoral n'a pas encore été convoqué. C'est à partir de là que tout sera défini. Et les nouveaux statuts de l'Assemblée générale qui ont été présentés au ministre ces dernières semaines nous sont pas encore parvenus pour confirmer et ou valider cette Assemblée générale de la relecture et de la réorganisation du code électoral du Conseil national de la jeunesse par les membres du CNJC, par l'Assemblée générale du CNJC. Donc, c'est cette étape-là. Vous vous inscrivez, vous vous inscrivez en tant qu'association, vous vous inscrivez maintenant en tant que candidat. Et l'élection du CNJC se fait de plusieurs manières. Nous avons parfois, si c'est possible, qu'il y ait des listes consensuelles entre les nouvelles organisations, si c'est possible. S'il n'y a pas, nous allons aux élections. Et les élections, ça peut être à liste ou ça peut être à poste nominatif. Tout ça est décidé lors même des élections qui est présidé par la commission électorale locale, présidée par M. le sous-préfet. Donc, tous les modes d'élection vont se faire exactement à la période dit. Qu'en ce qui concerne le CNJC pour cette année, selon le calendrier qui a été mis en place par le ministre de la Jeunesse, sauf changement, il est prévu que les élections commencent à partir de la période du 5 novembre de l'année en cours et se terminent en décembre. Donc, c'est-à-dire ça doit commencer à partir du 5, à partir des arrondissements jusqu'à département régional, jusqu'à national, jusqu'en décembre. Donc, nous invitons tous les jeunes désireux d'accompagner non seulement leur communauté, désireux de participer au développement de leur localité, à bien vouloir non simplement participer à cette élection et à être membre actif du Conseil national de la jeunesse. Donc, en ce moment, des comptes dédiés pour chaque bureau communal sont déjà ouverts. Même au niveau départemental, national, régional, des comptes des versements, des cautions sont déjà ouverts. Et les jeunes sont en train de s'inscrire. Les organisations des jeunes sont en train de s'inscrire. Et les différentes fiches qui accompagneront les élections seront mises à leur disposition le moment venu. Et nous espérons que tous les jeunes, toutes les organisations pourront participer à ces élections de manière transparente, équitable, afin que nous puissions avoir des réels représentants dans chaque localité pour porter haut la voix des jeunes au niveau du Conseil national de la jeunesse par le biais de ses représentants. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire et nous remercions beaucoup l'initiative de cette interview et merci beaucoup.